Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, j'associe à cette question ma collègue Sabine Thinet. En 2018, la loi ESSOC, en instaurant des avancées majeures telles que le droit à l'erreur et la simplification des démarches, a ouvert une nouvelle ère dans les relations avec l'administration. Cependant, un long chemin reste à parcourir pour simplifier la vie de nos entreprises, d'autant que souvent certains allègements sont aussi annulés par de nouvelles contraintes. D'ailleurs, la récente consultation que vous avez initiée auprès d'elle témoigne de votre compréhension et de l'importance de ces défis actuels. Mais aujourd'hui, une jurisprudence récente de la Cour de cassation vient encore percuter la vie des entreprises en permettant l'accumulation des congés payés durant les arrêts maladie. Cela sème l'inquiétude, en particulier chez les dirigeants de nos PME. Bien qu'alignée sur la législation européenne, elle soulève de profondes interrogations quant à sa pertinence, surtout dans le contexte économique actuel. Imaginez le fardeau pour nos PME déjà fragilisées, payer non seulement les remplacements, mais aussi les congés accumulés pendant les arrêts. Les conséquences peuvent être désastreuses sur leur trésorerie, surtout pour les plus fragiles d'entre elles. Alors, Monsieur le Ministre, face à ce défi, quelle est la stratégie du gouvernement, à la fois pour simplifier drastiquement les charges administratives, mais également alléger le fardeau financier de nos employeurs, tout en préservant les droits des salariés? C'est l'équilibre de notre économie, la survie de nos entreprises et la sérénité de nos travailleurs qui sont en jeu. Nos entreprises comptent sur vous. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mohamed Lakila, le gouvernement partage votre obsession de la simplification, un sujet sur lequel vous avez, aux côtés du gouvernement, au sein de la majorité présidentielle, agi depuis bientôt 7 ans. Avec la loi Pacte, qui a permis de simplifier les démarches des entrepreneurs au début comme à la fin de leur entreprise, en passant par le franchissement des seuils. La loi ESSOC, vous l'avez cité, qui simplifie leur rapport avec l'administration. La loi ASAP et les sites industriels clés en main, qui ont permis à la France de devenir pour 4 années consécutives le pays le plus attractif pour les investissements étrangers d'Europe. La loi dédiée aux indépendants, qui simplifie là aussi un certain nombre d'accès aux droits qui sont les leurs. Et puis je citerai également le projet de loi qui est devenu loi Industrie verte, qui simplifie les démarches permettant à nos entreprises de faire leur transition verte. Ceci étant dit, le travail doit continuer, la tâche est immense et notre ambition ne s'arrête pas là. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire, Olivia Grégoire ont souhaité lancer les rencontres de la simplification. Et je veux citer la contribution décisive à ce chantier de Louis Marguerite, Alexis Isard, Philippe Bollot, Anne-Cécile Violent et Nadège Havet. Des rencontres ont eu lieu dans une dizaine de départements à date. Elles vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Elles conduiront à la mi-2024 à ce qu'en soit issu un texte consacré à la simplification de la vie de nos TPE et PME qui permettront, je l'espère, de vous satisfaire dans vos demandes. Merci.